Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Alors Dieu, au septième jour, acheva l'œuvre qu'il avait faite et se reposa au septième jour de toute son œuvre. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en lui il s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée et faite. Voici les origines du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait pas sur la terre de buissons de champs, ni d'herbe de champs n'avait poussé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait personne pour cultiver le sol et faire monter de la terre l'eau des canaux pour arroser toute la terre. Alors le Seigneur Dieu forma l'homme avec de la poussière du sol et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'est, et y mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol tout genre d'arbres agréables à la vue et bons à manger, parmi lesquels l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, puis de là se divisa en 4 bras. Le premier fleuve s'appelle Pison, qui entoure tout le pays de Havila, où il y a de l'or, et l'or de cette terre est fin, il y a aussi de la résine odorante et de la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelle Gion, qui entoure tout le pays d'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelle Tigre, qui coule à l'est d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultivât et le gardât. Le Seigneur Dieu donna à l'homme ce commandement: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ensuite, le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Alors le Seigneur Dieu forma du sol tout genre de bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et les amena à l'homme pour voir comment il les appellerait, et quel que soit le nom que l'homme donnait à chaque être vivant, tel serait son nom. Ainsi l'homme donna des noms à tout le bétail, à tous les oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais l'homme ne trouva pas d'aide qui lui fût semblable. Alors le Seigneur Dieu fit descendre un sommeil profond sur l'homme, et il s'endormit, il lui enleva une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma avec la côte qu'il avait enlevée à l'homme une femme, et l'amena à l'homme. Alors l'homme dit: cette fois-ci elle est chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les deux seront une seule chair. Et tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, mais ils n'en avaient pas honte.